Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va tourner une vidéo qui va couvrir l'ensemble des outils de Roboto. Le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer quelles sont les possibilités que Roboto peut vous offrir. On va faire le tour pas à pas dans chaque cas d'utilisation dans lequel Roboto peut vous servir. Commençons tout de suite. Sur votre interface, lorsque vous allez vous connecter, vous allez voir les différents outils de Roboto. Il y en a plus de 69. Vous pouvez par exemple, comme ici, sélectionner vos outils favoris. Ils vont apparaître en surbrillance parce que vous les avez sélectionnés en outils. Les différents outils de Roboto couvrent différents cas d'utilisation. Par exemple, là, on est dans le cas e-commerce et on va vouloir, par exemple, mettre en avant les avantages produits ou choisir un titre de produit. Parce que selon les guidelines du référencement naturel ou de la visibilité en ligne, le titre d'un produit peut plus ou moins être adapté selon ce que vous décidez. En gros, il y a des codes pour définir l'utilisation d'un titre et la manière dont il va impacter l'audience. Laissez Roboto choisir pour vous, ou en tout cas vous indiquer les outils différents, les titres différents qui pourront vous aider. On a différents cas, par exemple les emails, emails de prospection. Si vous souhaitez contacter une entreprise pour leur proposer vos services, l'outil email de prospection va être tout indiqué. Commençons par exemple avec cet outil. Si mon entreprise s'appelle Roboto et que, par exemple, dans le contexte, je choisis de proposer des services de publication en ligne pour les réseaux sociaux. Et qu'en dessous, je souhaite m'adresser, par exemple, à un profil de coaching en présence, personnalité, prise de parole, nommé. On va choisir un nom, par exemple, West Speak. Et que je choisis, par exemple, dans l'interface, on va avoir les différents outils. Créativité, ton de voix, on peut choisir le ton sur lequel on va parler. Si par exemple on choisit amical, créativité, on va choisir créatif. Les différents niveaux qu'on peut avoir peuvent jouer sur la manière dont l'IA va interpréter. Si on est sur du répétitif, l'IA va interpréter de manière programmatique le texte qu'on va choisir. Si on choisit déterministe, ça va être un autre niveau original, c'est le niveau moins créatif. Voilà, là on va faire preuve un peu plus d'imagination, imaginatif. Là carrément, on va être dans l'invention. Selon les cas, il faut adapter et choisir. Selon les cas aussi qui nous adaptent, qui correspond à ce qu'on souhaite créer. Créatif, c'est plutôt pas mal. Je vais choisir donc une longueur de 500 mots, nombre de résultats 1, et je clique sur générer. Donnez de la voix à votre coaching avec Roboto. Bonjour, j'espère. Voilà, le mail est généré. Donc, lorsqu'on remplit le formulaire de Roboto, il faut prendre en compte tous ces éléments-là. Cette partie va être dynamique. En fonction du contexte, on va vous indiquer quelles sont les informations à remplir. Plus on va être précis dans cette partie du formulaire, plus la génération va correspondre à ce qu'on attend. Maintenant, après les parties créativité, ton de voix, nombre de résultats, longueur vont toujours être présentes. C'est les paramètres qui vont vous permettre de choisir
la longueur, la tonalité ou la créativité de votre génération. Et c'est en ça que c'est puissant, Roboto, c'est que vous pouvez décider, selon vos configurations, d'avoir une certaine génération, d'avoir un certain contexte. Et c'est très important ça. Il faut avoir accès à la puissance de l'intelligence artificielle, mais aussi avoir accès à un certain contrôle. C'est très important. Donc, là, on a obtenu notre texte. Voilà. Un texte assez long, 408 mots. Total Word, 408. 408 mots, c'est la longueur adaptée pour un email. De toute façon, vous voyez la longueur de l'email. Cela vous indique que avec cette longueur-là, on est plutôt pas mal pour communiquer avec notre public cible. Les options qui s'offrent à moi à partir de ce moment-là, ça va être de pouvoir, par exemple, télécharger le document, copier le texte, copier en HTML, pour pouvoir le republier sur un autre site, fichier texte, Word. Si je choisis le Word, voilà, on télécharge en Word. Maintenant, après, je peux aussi enregistrer le document. Je sauvegarde le document et après, je le retrouve dans ma section Mes documents. Tous les documents. Je choisis de quitter. Je me retrouve avec ma liste de documents. C'est ça la puissance de Roboto, c'est qu'on peut avoir cette interface qui nous permet de vraiment travailler. Parce que des fois, on peut vouloir créer du contenu sans forcément vouloir le publier. On peut des fois juste vouloir travailler et enregistrer nos documents. C'est ça la grosse différence par exemple avec un chat GPT où on va être à devoir enchaîner les conversations et ne plus s'y retrouver. Là, on a un cadre de travail. On respecte votre professionnalisme. Roboto enregistre vos documents pour que vous puissiez les traiter plus tard. Vous avez bien sûr accès à un menu pour pouvoir consulter, supprimer. Voilà, les documents ne vont pas forcément s'accumuler. Vous avez des options pour pouvoir travailler proprement. Maintenant, on va pouvoir utiliser un autre outil que j'aime utiliser. Il fait partie de mes favoris. C'est la réécriture de contenu. L'utilisation de cet outil est très simple. Vous avez un texte que vous souhaitez publier sur les réseaux sociaux. Vous utilisez cet outil pour améliorer votre contexte. Par exemple, pour répondre à un message. Oui, bonjour Roboto, je ne comprends pas comment est-ce que ça fonctionne. Eh bien, je vais répondre. Roboto fonctionne sur la base de l'intelligence artificielle et a des formules d'abonnement mensuel sans engagement. Voilà. Et par exemple, donc on sélectionne encore un côté créatif, ton professionnel, excitant, amical, spirituel, humoristique, convaincant. On va choisir convaincant. Longueur de mots, on va baisser. On va mettre 100 mots et on génère. Découvrez Roboto, votre partenaire intelligent. Là, l'outil est vraiment utile, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser au quotidien. On peut choisir de l'utiliser au quotidien pour répondre à des messages et interagir de manière professionnelle selon le temps qu'on va choisir. On va pouvoir interagir, inspirant. Voilà, on régénère un autre texte inspirant. L'intelligence artificielle est là pour améliorer nos flux de travail, la manière dont on va travailler. Les utilisateurs de Roboto doivent comprendre cela. C'est un avantage qu'on a aujourd'hui dont il faut profiter. Donc là, j'ai généré le deuxième texte en sélectionnant les textes inspirants. Voilà.
Le texte, on peut choisir, on peut raccourcir, allonger, dire à l'intelligence artificielle que on veut des textes plus ou moins longs. C'est la liberté tout en contrôle qu'offre Roboto. Maintenant, on va pouvoir passer à un autre outil. Passons à présent à l'outil d'éditeur intelligent. L'outil d'éditeur intelligent, c'est le dernier né de la technologie Roboto. Son avantage, c'est qu'il propose une interface où on va retrouver tous les outils précédents. Pas aussi puissants, mais on les retrouve tous. L'avantage, c'est qu'on peut cumuler les différents cas d'utilisation. On va par exemple sélectionner un outil que j'apprécie, c'est le cadre Framework. Problème agité solution. Ce cadre permet de faire la promotion en utilisant un style de rédaction adapté aux réseaux sociaux pour faire la promotion d'un produit. Nom du produit Roboto, audience entrepreneur, non, créateur de contenu et description du produit, générateur de contenu basé sur l'intelligence artificielle. Voilà. Donc avec tout ce cadre-là, on peut sélectionner donc, l'outil, les paramètres pour mettre en avant notre produit. Dans l'écriture, on peut toujours sélectionner. Choisissons par exemple le cas urgent, créativité, imaginatif. Voyons ce qu'il va donner. Et là, on va pouvoir générer notre cas d'outil, problème agité, solution. On a le problème, donc la difficulté que rencontrent les gens, l'agitation, le fait de pouvoir susciter en fait l'envie, la solution. Comment est-ce que Roboto peut promouvoir, peut aider à cette problématique en fait au final. Ce cadre de rédaction est très utilisé sur les réseaux sociaux. Il est très utilisé. La plupart du temps, on le voit sur Facebook, Instagram, pour des cadres de formation de produits, des produits en fait qui vont changer la vie des gens. Par exemple, si on est intéressé par un programme minceur, en général, ce cadre de rédaction est utilisé. Vous avez du mal à perdre du poids. Perdre du poids, ça va vous aider à rentrer dans votre robe de mariage. Utilisez notre programme de minceur. Typiquement, c'est des cadres, par exemple, qui peuvent être utilisés pour le PAS. Maintenant qu'on a généré notre texte, on peut par exemple, avec l'outil intelligent, on est dans un cadre différent. Maintenant, je peux lui demander par exemple, mets ce texte pour qu'il s'adresse à un groupe de footballeurs. Et là, en cliquant sur le bouton appliquer, l'IA va pouvoir interagir et changer mon texte. C'est ça la puissance de l'outil d'éditeur intelligent. C'est qu'il va vous permettre de pouvoir changer à la volée. On peut avoir accès à d'autres outils. Maintenant, passons à l'outil qui est le plus utilisé, l'un des outils qui est le plus suscité dans Roboto et parmi les utilisateurs, le générateur d'images. Il fonctionne simplement en rentrant la description d'un produit ou d'une image que vous souhaitez avoir, vous allez obtenir l'image souhaitée. Lorsque vous obtenez votre image, vous pouvez cliquer sur les options différentes. Télécharger pour télécharger l'image. Vous pouvez cliquer sur voir l'image pour retrouver les informations, date de création, les informations de style et compagnie, et surtout le texte de prompt que vous avez utilisé. On peut réutiliser du coup le texte et changer pour la Saint-Valentin, pour la Saint-Valentin.
Patrick, chez West Shirts. Et voilà, on va se retrouver avec... On va pouvoir générer une autre image. Parce que l'utilité, c'est que, par exemple, vous avez un article de blog à publier. Vous sélectionnez le titre. Vous pouvez rentrer le titre ici. Roboto va générer le titre d'illustration. Si l'image générée vous correspond, vous plaît bien, vous pouvez réutiliser en visionnant le texte que vous avez utilisé à ce moment-là. Là, voilà, on a mis la Saint-Patrick. La Saint-Patrick, l'image est générée. On peut cliquer sur télécharger. On a tous les éléments. Cet outil est très puissant parce qu'on peut sélectionner la taille de l'image pour pouvoir, par exemple, avoir une image au format large, format paysage. On peut sélectionner pour aller voir. Donc, en bas, on a le format paysage, format portrait long pour les vidéos longues, c'est ça le format portrait, ou le format carré. Voilà, là, on a le format portrait, format paysage. En fonction du cadre dans lequel on souhaite l'utiliser, on peut générer une image de différentes tailles. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres outils, Photopea, Canva, pour éditer l'image. Mais le générateur d'image fonctionne simplement comme ça. Vous avez d'autres options, style d'image, Lightning, pour sélectionner, voilà, si vous souhaitez avoir du réalisme, de l'abstrait, du dessin animé. Vous pouvez choisir le type d'éclairage. Par exemple, là, si on choisit froid, on va tomber sur une image plutôt froide. Les paramètres qui sont offerts par cet outil vous permettent de générer les images telles que vous souhaitez l'avoir. L'outil est vraiment puissant. Prenez le temps de le tester. Là, par exemple, on est naturellement sur des couleurs chaudes. C'est une fête Saint-Patrick. Et là, on est passé sur des couleurs froides. C'est plus froid. Et pareil, vous avez différents styles. L'outil image peut vous servir vraiment pour donner vie de manière visuelle à votre contenu. Maintenant, on va pouvoir passer à l'outil suivant. Passons donc à l'outil suivant, l'outil voix de texte. Pour ça, on va aller dans nos documents sauvegardés. Comme je l'ai dit, vous travaillez avec Roboto, ce n'est pas du one-shot. Vous n'êtes pas obligé de faire du one-shot. Vous pouvez enregistrer les documents qui vous intéressent, que vous avez trouvé intéressants. Là, on va par exemple revenir sur un document qu'on avait travaillé auparavant. Une publication pour faire la promotion des barbecues. On va donc sélectionner le texte et on va retourner dans l'outil voix. L'outil voix de Roboto propose différentes voix selon différentes langues. Il y a plus de 250 langues, plus de 250 cas d'utilisation selon le contexte et les voix et les langues que vous souhaitez utiliser. On va rester sur du français. Maintenant, vous avez accès à la liste de voix proposées en français. Vous pouvez tester la voix. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle de nos voix pour synthétiser votre texte au besoin. Ajoutez des effets vocaux intégrés supplémentaires pour améliorer encore votre discours et vous pouvez... Pour entendre un échantillon de la voix, je ne le dirai jamais assez, utiliser un outil tel que Roboto sur une interface web est la meilleure façon d'avoir une meilleure expérience de Roboto. Maintenant, on peut choisir les différentes voix. Donc, vous avez le type classique, standard. Ce sont des voix IA classiques performantes. Vous avez le cas des voix neurales.
C'est une technologie d'intelligence artificielle nouvelle qui utilise un réseau de neurones artificiels. Tout ça pour booster les voix. Le rendu est encore de meilleure qualité. Imaginez comme si vous aviez juste sur du cas classique, vous avez un standard, vous avez du programmatique, on suit les choses, on applique ce qu'on dit. Le neural est une version plus réfléchie des voix. La voix Nova est une de mes voix appréciées. Si vous avez vu une de mes vidéos sur TikTok, Instagram ou Facebook, vous savez que j'apprécie énormément la voix Nova. Parce qu'elle met ce petit plus, cette petite tonalité sur les enregistrements qui fait plus naturel. Vous rêvez d'un barbecue parfait, mais vous n'avez ni le temps ni l'énergie pour le préparer? Ne vous inquiétez pas. West Food Service est là pour vous. Nous sommes un service de traiteur spécialisé dans les barbecues. Cette tonalité, c'est toute la différence. Là, on est sur du neural. La qualité est beaucoup plus améliorée. Les respirations qui sont prises font en sorte que le discours est plus naturel. Pourtant, on est sur de la génération assistée par intelligence artificielle. C'est le principal paramètre qui fait toute la différence. Après, vous pouvez sélectionner le type de fichier qui va être en sortie. Selon le neural, vous n'allez pas forcément avoir le même choix. Vous choisissez sur un type neural, voilà, les options sont différentes. Là, vous pouvez sélectionner ça. Donc, c'est une question de test. C'est une question de savoir ce que vous appréciez, ce qui vous correspond. Une fois que vous avez 1, 2, 3 voix qui vous correspondent, tournez dessus. À un moment, on ne va pas rester dessus pendant des années. Non. Une fois que les voix font ce que vous attendez, on est bon. Donc, ça, c'était pour la partie des voix IA. Ok, maintenant, on va pouvoir passer aux nouveaux outils d'intelligence artificielle qui viennent juste d'arriver pour Roboto. Commençons par ChatWeb. C'est un outil qui va vous permettre de pouvoir utiliser Roboto, l'intelligence artificielle, pour analyser une page web et en sortir du contenu. Par exemple, on va partir sur l'une de mes pages de mon site jackiewest.com qui propose mes différents services. Prenons par exemple le service Audit SEO, qui est un service qui propose donc l'audit, une analyse d'un site internet pour en sortir les failles, les points d'amélioration en matière de référencement naturel. Je vais donc le rentrer l'URL du site dans l'outil ChatWeb et je vais lancer l'analyse. Dans un premier temps, Roboto va faire une analyse. Maintenant, on sait que Roboto a en tête le texte de la page Audit SEO. Je vais donc lui demander: donne-moi 6 idées de publication pour faire la promotion de mon service. Fort de sa lecture, de son analyse de ma page web, Roboto va pouvoir me proposer différentes idées de publication en rapport avec ma page. Je peux ensuite, par exemple, lui demander: donne-moi une description de légende pour ma page Instagram à partir de cette URL. Voilà. Il me rédige le texte de ma description pour mon profil Instagram. C'est en ça que l'outil
URL peut être très puissant parce que, en gros, vous fournissez une base d'informations dynamique en fonction de l'URL que vous sélectionnez et vous pouvez travailler avec. Hein. Nous avons pu, par exemple, travailler sur des publications pour Let's Hug, pour un calendrier de publication que nous pouvons retrouver ici. Le calendrier, nous avons demandé à partir d'une URL de calendrier, donne-moi les événements pour le mois de mars. Sachant que j'ai une boutique de prêt-à-porter féminin. L'utilisation de l'intelligence artificielle ici est encore plus décuplée. C'est une question de combiner différentes informations pour vous servir. L'IA est là pour vous servir en direct. Dès le moment où vous choisissez de travailler avec l'IA, elle peut vous aider. Nous avons, par exemple, eu à travailler avec l'IA pour la préparation d'un texte pour la finale de la CAN pour la Côte d'Ivoire. Nous avons demandé différents textes. L'IA nous a préparé le contenu. L'outil ChatWeb est un outil contextuel. En fonction de ce que vous lui fournissez, vous aurez différents résultats. Mais prenez en compte cette chose, c'est que vous lui donnez l'information de base selon le contexte. On est sur une page de produit, on est sur un article de blog, on peut être sur une page de description, une page Google Maps. En fonction de ce que vous donnez, derrière, vous pourrez tirer différents types d'informations. Vous pouvez transformer l'information, tout simplement. L'un des autres cas d'utilisation que j'aime utiliser pour Roboto, c'est le chat PDF. Une fois que j'ai exporté mon document PDF et que je l'ai chargé dans le chat PDF, l'avantage, c'est que mon document, il est figé, ok? Je n'ai plus à expliquer le contexte de mon entreprise, le contexte de création que je souhaite avoir. Là, par exemple, j'ai rentré toutes les informations de Roboto. Je peux lui demander quelles sont les offres d'abonnement de Roboto. Et il va me répondre. L'avantage, il est là, par exemple, lorsqu'on est créateur de contenu ou lorsqu'on a une entreprise, le chat PDF peut nous être utile dans ce contexte-là. On a un document qui est figé, on a montré toutes les informations, on n'a pas besoin de réexpliquer à chaque fois à Roboto. Le contexte est déjà posé, je peux commencer à travailler à partir de mon document PDF. Un autre cas d'utilisation peut être par exemple pour un CV. J'upload mon CV et je lui demande quels sont les points d'amélioration, quelles sont les erreurs qui sont présentes sur mon CV. Si par exemple aussi on a une association, on peut pouvoir créer à partir d'un document PDF une lettre d'information. Passons maintenant à l'outil chat CSV. Pour le chat CSV, on peut par exemple utiliser l'outil Google Trends qui rassemble les dernières tendances de recherche sur Google. Ça peut être très utile parce que on peut utiliser cet outil pour, par exemple, créer du contenu. Là, on a les sujets de recherche en fonction de l'intelligence artificielle. On a les sujets de recherche et on a les requêtes associées. Je peux télécharger le document au format CSV.
l'uploader dans l'outil chat CSV et à partir de là, commencer à tout simplement travailler. Une fois que j'ai rentré mon fichier CSV sur les Google Trends d'intelligence artificielle, je peux lui demander donne-moi 5 idées d'articles avec des titres accrocheurs. Il va récupérer le document CSV. Donc, on est basé sur les Google Trends. Donc, c'est les dernières recherches des utilisateurs sur Google. Cet outil est très puissant parce qu'on peut savoir quelles sont les tendances dans un domaine. Si je rentre par exemple musique, il va me donner les dernières tendances selon les régions, selon les mots-clés, les sujets associés par rapport à ça. Si je rentre en ce moment, je demande Kanye West, on va me dire les dernières tendances au sujet de Kanye West. Donc, une fois que j'ai mes idées de contenu en fonction de ces tendances, eh ben, il ne me reste plus qu'à créer du contenu autour de ça. Et c'est aussi simple que ça. L'outil CSV peut servir dans ce contexte-là pour la création de contenu, mais peut aussi servir pour tout ce qui va être analyse. Si j'ai une boutique en ligne, je peux télécharger mon CSV de mes dernières ventes et Roboto va être capable, avec l'outil chat CSV, de me dire quels sont les produits qui ont le plus de tendances, qui ont le plus de ventes, qui sont les meilleurs à améliorer en fonction de la manière dont on veut travailler, en fonction de la manière dont on veut améliorer notre produit, nos services, tout simplement. Enfin, nous avons l'outil AI Vision. Pour ça, je n'ai pas besoin de sortir un nouveau cas d'utilisation parce que les cas d'utilisation jusqu'à présent sont déjà très puissants. Dans cet exemple, j'ai pris un screenshot d'une vidéo sur TikTok. C'est une vidéo qui parlait d'un appartement en vente. Et ben, j'ai pris le screenshot avec les éléments textuels et je lui ai demandé de me donner un texte de promotion en fonction de cette image. L'utilité de l'outil AI Vision, il arrive après l'outil chat web, l'outil PDF, CSV. C'est-à-dire que quand on n'a pas tous ces éléments-là et qu'on veut aller vite, à la volée, on prend un screenshot et on demande à l'outil IA d'analyser et de nous sortir des informations. On peut très bien aussi partir sur la création d'images à partir d'un screenshot. Là, par exemple, pour le cadre de la CAN, j'avais besoin d'avoir le détail du maillot du Congo. J'ai uploadé le maillot du Congo et je lui ai demandé de me décrire ce maillot. Une fois que j'avais la description, j'ai pu demander la création d'une image pour une illustration d'un contenu pour la CAN. Elle est là l'image. À partir de la description textuelle d'AI Vision, j'ai pu générer des images d'illustration. Ces outils, ils gagnent toute leur puissance lorsqu'on les combine. AI Vision, par exemple, là, c'est un cas de description pour générer une image. Le cas précédent, c'était un cas de description pour générer une publicité. On peut avoir différents cas pour lire. L'analyse de l'outil Chat Vision peut vous aider à créer du contenu à partir de l'image, tout simplement. À partir de là, nous avons couvert quasiment tous les outils de Roboto. Nous reviendrons très bientôt pour une autre vidéo
qui va couvrir encore plus d'outils, encore plus de cas d'utilisation plus poussés pour Roboto. Je vous dis donc à très bientôt.